Au fil du temps, ces libraires sont devenus les protagonistes, souvent inconscients, des principaux événements de l'histoire italienne, de l'évolution du changement social et du développement éditorial. Le travail de vendeur ambulant était dur, fatigant et demandait de la sueur, mais errer de rue en rue, de place en place leur permettait d'avoir une connaissance détaillée et approfondie des meilleurs lieux commerciaux. Le grand esprit corporatiste des familles a conduit à une connaissance commune du marché de l'édition, ce qui a abouti au passage du panier à l'étal. Dès le début du XXe siècle, les libraires ont installé leurs étals et leurs chariots dans presque toutes les villes du centre-nord de l'Italie, transformant ensuite ces étals en librairies, et dans certains cas, en maisons d'édition. De nombreux libraires de Montereggio devinrent éditeurs. La maison d'édition Barion, dirigée après la mort de son mari par Angiolina Fogola, était, avec ses éditions économiques, imprimée spécifiquement pour le marché des vendeurs ambulants, l'éditeur des étals, Fogola d'Ancone, Giovannacci de Biella et Domodossola, Lazzarelli de Novara et Tarantola d'Udine ont donné de l'espace aux auteurs et aux thèmes d'ordre local. D'autres encore variaient leurs activités en imprimant des publications techniques et scientifiques plutôt que des livres illustrés, des romans ou des poèmes. Lorenzo Rinfresi a créé à Bolzano la première publication bilingue avec l'hebdomadaire Escio de Wash, Eco della Settimana, une publication à grand impact social visant à promouvoir l'intégration. Parmi les familles de libraires, les Moxie, plus que quiconque, ont su interpréter le commerce du livre de manière entrepreneuriale, fondant un véritable empire de l'édition avec des bureaux et des délégations en Espagne, en Amérique du Sud et aux Philippines. Ils ont eu le grand mérite de faire connaître les œuvres de la littérature politico-sociale européenne. Dans leur catalogue on retrouve, entre autres, Nice, Froid, Sartre, Marx, Bakounine, Malatesta et Rosa Luxemburg. En plus de ceux-ci et des grands auteurs de la littérature classique, ils investiront dans la littérature populaire. Leur grand succès réside dans les éditions économiques, sortes de livres à lire et à jeter, dont la production suscite de nombreuses critiques. Pour maintenir les prix bas, les traductions n'étaient pas corrigées et souvent, lorsque le nombre de pages dépassait ce qui était commercialement viable, elles étaient coupées. Ils ont également joué un rôle fondamental dans le processus d'émancipation culturelle sud-américain, faisant preuve d'un esprit libéral et progressiste marqué, qui s'est manifesté dans la production des Parnaso, des œuvres anthologiques qui présentaient la riche tradition des nouvelles républiques américaines et décrivaient leur réponse à l'hégémonie culturelle espagnole.